la méthode que tu expliques, qui décide du coup de créer la réalité? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les pensées positives, tout ce qui est je veux ça, je visualise ça, j'ai des sensations qui. Du coup, ça tient plus, quoi. Du coup, tu pourras en être libre. Ouais. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il fait référence à la loi d'attraction et au fait que quand on pense les choses, on finit par créer notre réalité, à influencer notre réalité. D'accord? Vous avez compris? Bon, donc c'est une question qui a son sens quand même ici. Le truc, c'est quoi? C'est que la loi d'attraction, c'est j'attire à moi ce à quoi je pense le plus. C'est-à-dire que ma façon de penser va conditionner mes relations, ce que je vais percevoir, les opportunités que je vais percevoir du monde, ce que je vais attirer à moi, les synchronicités qui vont se produire. C'est la loi de l'attraction, on pourrait appeler ça la loi du mental. D'accord? Là, on va rentrer dans quelque chose de différent, qui est plus de l'ordre de la loi du centre. C'est-à-dire que quand je me recentre, j'entre au-delà du mental. Je me recentre au-delà de la pensée. Et là, c'est le centre qui va créer cette attraction. C'est le centre qui va, quelque part, générer les résultats. Donner du sens. Et justement, ce centre-là, l'avantage et la force que ça a, la loi du centre par rapport à la loi d'attraction, c'est que la loi d'attraction, je fais en fonction de ce que je veux. Je me dis, tiens, j'aimerais créer ça, et je le veux. Donc, je mets en place un process pour que ça arrive. Et ça marche, ça fonctionne. Maintenant, la loi du centre rappelle à autre chose. Est-ce que ce que je veux, c'est ce qu'il me faut? Ce que je veux, c'est ce qu'il me faut. Est-ce que ce que je veux, okay, c'est ce qu'il me faut? Et rappelle à autre chose aussi. Quand c'est la loi du centre, c'est tout ce qu'il y a au plus profond qui va naturellement plus facilement, un peu comme le sommeil reprend ses droits, qui va plus facilement s'exprimer et se matérialiser dans la vie. C'est-à-dire que presque on pourrait dire la loi d'attraction, la loi du mental, donc, pourrait presque parfois ralentir ce que le centre peut faire plus vite, encore. Mais encore une fois, c'est à vous de vérifier ça dans votre expérience personnelle. Ça sera à vous de voir ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux avoir de bonnes pensées que de mauvaises pensées, parce que ce sera toujours plus bénéfique. Mais là, comme tu as compris, on est ramené à un plan de la non-pensée qui amène une prise de conscience encore je ne sais pas si on peut appeler ça supérieure, mais plus complète de notre expérience sensorielle. Donc ça répond à... Ouais. Donc si je comprends bien, tu constates ta réalité en fait, au quotidien. Dans ton expérience, quand tu pratiques ça veut dire que plus tu es centré, plus c'est le centre qui va générer la réalité, qui va réajuster tes comportements, qui va réajuster ce qui t'arrive, qui va ouvrir des opportunités, qui va faciliter les choses, qui va te replacer là où tu dois être en fait. D'accord, donc tu te lèves le matin, tu ne sais pas de quoi sera faite ta journée. Exactement. Et tu penses à rien, quoi. Exactement. Mais justement, tu sais, j'amène justement les praticiens thérapeutes à rentrer dans cet espace que j'appelle instantané, où ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Là, tu vois, je m'amuse des fois, peut-être pas tout le temps, mais dans la formation, être dans un espace où je ne sais pas ce que je vais dire la seconde d'après. Je fais quasiment toute la formation comme ça. Et je ne sais pas ce que je vais te dire. Et parce que, en fait, tu es dans cet espace qui est presque un carrefour, où tu laisses le truc arriver plutôt que de le créer, ou tu vois ce que je veux dire? Et donc, eh ben c'est ça qui permet de ne pas savoir et en même temps d'être tranquille avec. Cependant, le principe de la reprogrammation mentale est tout à fait compatible. Je crois qu'avant d'arriver à un espace où on serait en permanence dans cet état de présence, à justement être dans ce nouveau en permanence, moi j'en connais pas beaucoup des gens qui sont comme ça. Ils sont très rares. En fait, j'en suis pas persuadé, même ceux qui disent être dans cet espace-là. Donc, en attendant d'être dans cet espace-là, il est de bon augure de savoir bien reprogrammer sa pensée et bien utiliser sa pensée. Mais d'être au courant quand même que plus tu rentres dans le centre, plus tu vas rentrer dans cet espace, parce qu'il faut savoir, et là je vais finir de fermer la parenthèse avec cette phrase, c'est que quand tu crées ta réalité et que tu veux créer ta réalité, que tu as ce pouvoir de créer ta réalité, c'est que ça implique un désir. Et ce désir, tu n'en es pas libre encore. Sinon, tu ne voudrais pas créer cette réalité. Donc, ça veut dire que même si tu peux créer ta réalité, tu n'es pas libre encore de ces désirs de créer la réalité. Et l'idée, c'est qu'il n'y a que le centre qui peut en être libre. D'où le fait que progressivement, tu peux arriver à, je dirais,
redesigner ta réalité, agir dessus, mais en même temps, rappelle-toi que tu peux aussi rentrer dans le centre progressivement et te libérer le plus possible. Des fois, tu vas la créer, tu vas t'en libérer. Des fois, tu vas la créer, tu vas t'en libérer. Tu vas t'en libérer, tu vas t'en libérer. Un petit peu, tu t'en libères. Et puis à l'arrivée, tu t'en libères. Ça répond à